Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kenentei, enfin de retour pour faire de nouvelles vidéos, ça m'avait vraiment manqué, et on se retrouve pour la revue de l'épisode 99 de Dragon Ball Super. Bon, cet épisode-là, il confirme beaucoup de choses, mais encore une fois, cet épisode-là, il ne m'a pas énormément plu. Bon, tout simplement parce que, bah, enfin, je veux pas non plus partir directement dans, enfin, vers la fin de l'épisode. Je vais plutôt commencer vers le début de l'épisode. Et ben, on a Vegeta qui se transforme en Super Saiyan. Enfin, il dit à Goku, laisse-les-moi, je vais les prendre. Et bah, on a Goku qui part comme ça tranquillement. Alors que normalement, il devait être, il doit normalement euh, pas être trop sûr de lui. Hein. Je pense pas qu'il peut se faire un hit non plus tout seul. Hein. Je pense que il a au moins là le niveau de hit. Mais je pense pas qu'il peut se faire hit et Botamo en plus. Je pense pas qu'il pourrait se faire les deux. Donc ce serait un peu trop abusé. Surtout qu'il se transforme encore sur Super Saiyan 1. Et il fonce direct sur hit. Après t'as Botamo qui va sur son chemin. Et du coup t'avais... t'avais oui, ça, il se prend un gros coup de poing. Son ventre est quand même part un peu en arrière. Et du coup, il lui envoie pas de coup de poing, mais il encaisse tous les coups de poing. Botamo, il les prend, mais ça lui fait rien, parce il peut les, je peux, oui, voilà, il peut les, enfin bref, voilà, il peut les absorber les coups. Et là, il fait un nœud avec ses bras, Vegeta. Et donc, il le porte pour le faire sortir, un peu comme Goku. Enfin, il avait pas réellement porté Goku, mais il l'avait quand même balancé à cause de son poids. Donc du coup, Botamo, il se fait porter, mais t'as Magetta qui arrive et il sauve Botamo. Et ça, c'est vraiment un très beau duo qui peuvent vraiment être très très puissants. Donc le duo en fait s'appelle Bota Magetta et t'as Botamo qui va sur les épaules de Magetta. Et bah, en fait, quand Vegeta lance une attaque, et ben Botamo il l'encaisse. Et ensuite, t'as Magetta qui attaque directement avec sa lave. Franchement, c'est vraiment un super beau duo. Donc, j'ai hâte de revoir Bota Magetta dans les prochains épisodes à venir. Même si dans la preview, tout ça, on les voit pas. Mais j'espère qu'ils vont nous apporter pas mal de trucs. Donc, voilà. Sinon, euh, après, on a C18 qui combat. Ouais, c'est Shuza, voilà. En fait, Shuza, je crois que dans la prévue, on avait vu que c'était bah, l'aveugle, mais en fait, non, c'est Majora. Mais ça, je vais y revenir après. Donc, Shuza se fait franchement enchaîner. Et ce qui me déçoit un peu, hein, parce que personnellement, les gars de l'univers 4, j'ai pas l'air qu'ils sont vraiment très puissants. Hein. À part, genre, au moins un qui aurait un niveau d'un Super Saiyan God. Mais là, du moins, j'ai l'impression que la personne qui a le niveau d'un SCJ3 dans l'univers 4. Mais après, faut pas se fier à l'apparence, tout ça. Mais, donc du coup, t'as Shuza qui envoie une attaque, enfin plein de Kikoa. Et bah, c'est ce qui fait valser qui se fait faille éliminer. Et Krillin la sauve et il envoie une... il envoie pas, mais il utilise des Kikoa, enfin, il utilise... il lance de l'énergie dans le vide pour se propulser. Et donc du coup après, Krillin et ses 18 sont un peu en train de jouer avec Shuza, puisqu'ils envoient tous les deux un Kikoa qui les balance entre Shuza et enfin... je vous montrer la vidéo, hein, mais Shuza, et ben, tellement que c'est rapide, et ben, il se prend la grosse explosion, il se fait éliminer. Encore une fois, les trucs comme ça. Ok, mais après le niveau de Shuza, c'est pas énorme, donc je comprends pourquoi il s'est fait éliminer. Donc du coup, après, t'as Majora qui arrive, il donne un gros coup de pied à Krillin, et Krillin lui dit, tiens, je te prends, mais tiens, prends les lunettes de soleil. Et certains disent, ah, mais les lunettes de soleil, tout ça, c'est une arme, tout ça. Non, tout simplement parce qu'il les a pris à Master Roshi. Et Master Roshi, dès le tournoi, enfin dès le début du tournoi, il les avait. Sinon, dès que Shinkan, il leur a dit, enlève-les, tout ça. Bon, même il les aurait pas utilisés pour ça. Enfin, pour se protéger d'une attaque comme le Taioken x100, comme il a utilisé contre ça. Enfin, il a utilisé le Taioken x100
contre Majora, sauf que ça a rien fait parce qu'il est aveugle. Donc ça j'aime bien les personnages comme ça qui sont aveugles et tout, un peu comme à la Fujitora. Sauf que là, l'élimination, mais qui est dégueulasse. Mais putain, mais c'est quoi cette élimination? De l'élimination de Majora. Donc du coup, c'est Krillin qui envoie sa chaussure. Et comme sa chaussure a plus, enfin, comme il a vraiment un très bon odorat, parce qu'il veut porter des canidés, tout ça, et ben il utilise sa chaussure qui met sur le nez de Majora. Et après, il y a quoi? Et ben il se fait éliminer. Et ça m'a vraiment énormément déçu, tout simplement parce que ça m'a vraiment déçu. Euh, il se fait éliminer comme ça à cause d'une chaussure. Enfin, c'est pas vraiment avec une chaussure, parce qu'après il l'enchaîne avec un Kamehameha. Mais c'est chaud quoi, hein. Il l'enchaîne, enfin il lui met un Kamehameha et il le fait éliminer comme ça. Donc, du coup, là, 3 personnes qui sont éliminées dans l'univers 4, la Link, la Majora et Shouza. Donc il reste plus que 7 personnes dans l'univers 4, même si il y en a que 8. Mais bon, je pense que quand même il y en a 10. Sinon, voilà quoi. Et ce serait pas vraiment. Je pense qu'il y aura plutôt des. Je pense qu'il y a plutôt une personne qui peut se mettre en deux. Par exemple, il y a une personne par exemple, t'as deux personnes qui peuvent se fusionner. Je pense que c'est plutôt ça. Donc, je pense que c'est plutôt quelque chose comme ça. Que c'est pour ça que même sur le godpad des Zeno, on voit qu'il il manque de place. Donc, je pense que c'est plutôt quelque chose comme ça. Donc, à part ça, eh ben, il y a Krillin après enfin, la Frost qui arrive par derrière et qui se fait éliminer à part Frost. Et ensuite, t'as C18 qui arrive, qui essaie d'attaquer Frost. Et bah, Frost, en fait, il s'enfuit, hein. Enfin, quand il s'enfuit, il se fait une illusion comme un lâche, enfin, parce qu'il veut pas combattre C18. Enfin, c'est un peu comme le caractère de Freezer, quoi, hein. Et il avait aussi un moment June, vous savez, l'oiseau vert de l'univers 10. Et ensuite, il avait jeté une boule de feu. Et là, t'as. Enfin, Krillin il est mal en point parce qu'il n'arrive pas très bien à esquiver la boule de feu. T'as Gohan qui arrive, il stoppe la boule de feu, tout ça. Enfin, c'était vraiment stylé, même si c'était pas vraiment l'épisode de Gohan, c'est plutôt l'épisode de C18 et Krillin. Mais voilà. Après, ce qui m'a beaucoup fait rire, parce que pas mal de personnes ont dit vraiment plein de choses que j'imaginais vraiment pas. Et ben, c'était au début de l'épisode, et ben, bah, comme on le sait, Morito, il aime pas son univers. Il déteste, enfin, il dit son univers, il aime pas Sidra, il aime pas Ro. Bah, c'est un peu normal, hein, vu leur caractère. Et ben, il y a, bah, il sourit, c'est pour ça qu'il avait rigolé dans l'épisode 98. Et après, on nous sort, ah oui, c'est pour ça qu'il est méchant, tout ça. Même, ils disent oui, ok, ça c'est parce que c'est le caractère de Morito. Mais après, t'as le Daishinkan, on le voit, il fait un petit sourire. Donc, du coup, moi, je pense que c'est le Daishinkan, tout simplement. Quand il avait fait montrer l'univers 9 au Zeno, il avait dit que cet univers est répugnant, c'est vraiment honteux de la part des dieux, tout ça. Enfin, de la part de Sidra, héros. Donc voilà, je trouve que je sais pas pourquoi les gens ils disent qu'il est méchant, surtout que je vois pas pourquoi il serait méchant, tout simplement parce que il est trop puissant des Shinkan. Comment voulez-vous le battre alors que Goku, il a même pas encore le niveau d'un Akaishin. Personne dans le tournoi a encore le niveau d'un Akaishin, à part peut-être Jiren qui est peut-être plus fort que le plus faible des Akaishin. Mais bon, après, voilà, si vous commencez à sortir que c'est l'ange, ce sont les méchants, tout ça, j'y croirais pas trop. Et après, enfin, après au tout début, je reviens plutôt vers le début, là, j'avais pas trop expliqué. Et ben, on a le Kaoshin, enfin, Neptune, enfin, le Kaoshin de l'univers 7, Neptune. Et ben, comme il est en sueur, tout ça, il s'inquiète vraiment. Parce que au tout début, on avait vraiment, quand c'était l'univers 9 qui était détruit. Et ensuite, t'as Beerus qui demande à Whis, excusez-moi, il a Beerus qui demande à Whis, est-ce que vous pouvez, enfin, est-ce que tu peux montrer l'univers 9? Et on voit vraiment qu'il est vraiment bien détruit. Donc, comme on a vu, je pense pas que c'est une téléportation, tout ça. Je pense vraiment qu'il est bien détruit. Comme on avait vu,
dans une espèce de boule là que a Wills, et ben si vous voyez bien, c'est bien un peu plein de couleurs, comme la dernière fois quand Zeno il avait détruit l'univers 7 dans le futur, enfin le Mirai univers 7. Donc à mon avis, je pense qu'il est vraiment détruit, il n'est pas téléporté ou quoi, je pense vraiment qu'il est détruit. Et on a vraiment la confirmation que c'est grâce à Goku que un des univers que que c'est grâce à Goku que un des univers qui gagne le tournoi et ben ne sera pas détruit, parce que Anato, le Kaioshin de l'univers 1, il dit que non, que tous les univers devaient être détruits à part les 4 premiers. Mais Goku il a dit que si on faisait un tournoi tout ça, et c'est ce qui permet à les univers qui sont pas des 4 premiers et ben de de se faire une place, de ne pas se faire détruire. Donc en gros, il explique que c'est grâce à Goku que l'un des que les 8 univers ben, ne seront pas que un des 8 univers ne seront pas détruits. Donc après comme au tout début on a vu vraiment tous les guerriers qui étaient choqués. On a vu Topo, Dispo et tout, ils étaient vraiment choqués. Et bon, après, cet épisode il m'a pas vraiment plu, donc c'est pour ça que la vidéo n'est pas non plus super longue. D'habitude, je fais des vidéos de plus de 15 minutes pour les revues, mais bon, après, voilà, cet épisode il m'a pas vraiment plu non plus. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez aimé l'épisode. Personnellement, moi, je l'ai pas aimé. Et dites-moi si vous l'avez aimé, ça m'intéresserait, et pourquoi aussi. Et si vous pensez que le Deshinkon est mauvais, moi je pense pas, tout simplement parce qu'il est trop puissant. Même les gens sont trop puissants. Donc voilà. Donc on se retrouve pour la revue de l'épisode 100. À la prochaine. Allez, salut!